vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnel peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? La prolongation, mesdames et messieurs, sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Vous êtes très nombreux ce matin, évidemment, à nous suivre. Hein. Vous le savez très bien. Chez nous, l'actualité dominée, vous le savez, la fonction publique guinéenne et ses imperfections. Donc, depuis 2017, un groupe de jeunes engagés dans l'administration ont été pris en charge. Ce fut donc le fruit d'un long combat entamé en 2008, mais ils ne semblent pas être évidemment au bout de leur souffrance. Il le dit ce matin, Jacques Lewalune. On essaie de comprendre, puisque la prise en charge n'a pas été effective, et pour cause, un groupe de cadres du ministère de la fonction publique aurait trafiqué leur matricule. Le dossier a été porté devant les juridictions, mais il connaît un blocage dont l'auteur ne se dévoile pas. Déballage ce matin depuis 10h, mesdames et messieurs, avec Jean-Pierre Goepogui. Il est avec nous dans ce studio. Nous allons continuer le débat avec vous. Vous aussi, vous allez continuer à réagir. Beaucoup de réactions déjà, évidemment, sur notre plateforme. On va essayer de partir avec, évidemment, Poutine, du côté des tweets. Le temps pour Colli, Jean-Pierre Colli, donc, de reprendre le débat avec nous, et mesdames et messieurs. Nous partons avec quelques tweets. C'est Koikoi Saouprougi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, monsieur Lamine, c'est Goepogui et non Geopogui, donc il n'y a pas de problème. La fonction publique guinéenne est bourrée de corrompus depuis fort longtemps. Nous attendons qu'on nous engage, mais hélas, on est dessus de la politique du PRAC. C'est un auditeur, évidemment, qui nous envoie ce message. On reste avec Aboubacar Camara également qui nous écrit: bonjour, j'ai été victime de la fonction publique. Moi, j'ai versé 10 millions à un monsieur, Raymond Chef, chef service archives fonction publique. Voilà, hashtag espace GG. Aris Mori Djoubaté aussi qui nous écrit sur le hashtag espace GG. Allah Akbar. Lamine, je suis sans mots. J'avoue qu'il faut une vraie commission pour statuer donc autour de ce dossier. Mon pays va mal. Il faut que le président prenne ses responsabilités pour réellement rétablir les uns et les autres. Voilà, qu'Allah nous sauve. On reste avec Bandiou Condé également sur Twitter qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Bandiou, s'il vous plaît, on veut une prolongation. Ok, la prolongation est là pour vous. Hein, voilà. Et l'âge de Kissoso qui nous écrit également: toutes mes félicitations à votre invité ce matin. J'ai fait un concours national pour le recrutement à la fonction publique au compte de l'environnement à Kindia, mais hélas, rien. Peuple frustré qui nous écrit également: bonjour Jean-Pierre Colli, est très chaud. Quand un monsieur n'a plus rien à perdre, il ne craint rien. Difficile de ne pas croire qu'il fonde donc ses affirmations sur des preuves. C'est quand même un euphémisme de dire que l'administration guinéenne est pourrie. Hashtag espace GG. Ils sont très nombreux ce matin évidemment à réagir, les auditeurs, sur le 657 39 13 13. Et c'est ce message aussi qui nous parviennent à l'instant T. On part avec lui. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je suis Ousmane Bangoura, journaliste. Je suis l'un des témoins et j'ai vécu la chose en direct. J'ai même été approché par l'un des cadres du département de la fonction publique au FON, et c'était en présence de Colli. Ce cadre est allé jusqu'à me proposer 50 millions de francs pour empêcher Colli de passer dans mon émission. Voilà, c'est un journaliste évidemment qui nous écrit ce matin, mesdames et messieurs, donc merci pour le boulot. Lui c'est Ousmane Bangoura à l'instant T qui nous envoie ce message. Voilà, vous restez avec nous sur Radio Espace. L'émission continue dans un instant. On fait moins sa maline maintenant, hein. Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés. Et ça c'est pour les éviers bouchés. Et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant?
Bafata Sano à la réalisation. Merci à Kamino Kondé, à Malissi là, du côté de la régie, à Mamoudou Kondé. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran évidemment, Jean-Pierre Colli Goïpogui, pardon, voilà, et avec lui, nous continuons le débat, mon cher Jacques Léwalino. Beaucoup de réactions ce matin. Et, allez-y, mon cher. Oui, ma question, vous avez vu également au niveau de la division solde avec un certain Abou Diallo. Qu'est-ce qu'il a, ça a été, parce qu'il y a à ce niveau également des tournures. Dans ce dossier, Oui. toute personne qui a été prise par la justice, arrivée au niveau du service solde, M. Diallo vérifie. Ouais. Il trouve les renseignements qui ont été amenés par les enquêteurs de la justice. Il fait sa confirmation. Il est écrit, reconnaît que oui, cet autre-là, c'est l'ayant droit. Avec une mention, on fait passer le dossier encore à la justice. Donc, au niveau du service solde, nous, la complicité, c'est au niveau de la fonction publique. La fonction publique, aucune prise en charge ne peut s'effectuer sans passer par là, par le service solde. Mais Les ici, moi je parle de mes 2000 d'abord. S'il y a autre chose, je ne peux pas encore affirmer cela. Bien. On va essayer de continuer, hein, mon cher ami Jean-Pierre Colli, avec ces affirmations, parce que vous avez montré tout à l'heure à la pause la photo d'une vieille. Beaucoup d'exemples comme ça, qu'on n'arrive pas à croire. Moi, je suis juste baba ce matin, sincèrement parlant, parce que à y croire qu'on pouvait s'adonner à ces pratiques-là et qu'on soit impuni dans notre pays, c'est juste dramatique. Ce qui se passe de ce côté, mon cher Antoine. Avant qu'il ne prenne la parole, Lamine, je suis ce matin, comme vous l'avez dit, dépassé par ce que j'entends, par ce que je vois. Ouais. C'est une première qu'on voit un citoyen brandir des dossiers par milliers pour attester qu'il y a de la magouille au sein de l'administration Et publique. mieux, c'est que les hauts cadres sont mouillés Ils là-dedans. sont mouillés, Ouais. ici des noms sans avoir froid aux yeux. Et donc, à mon avis, le président Syll, au départ, Ah ben il nous prenait écoute, pas hein, au c'est notre sérieux cette téléspectateur fidèle d'ailleurs. Justement. Hein. Il nous écoute, il nous regarde. Je à la- dis, à la c'est le télé. moment de Voilà. prendre ce Parce que même s'il ne le veut pas, on le Lamine. force à suivre Espace TV. Lamine, allez-y. Lamine, oui. Je dis encore, Oui. Daouda Kamara, il est chef de poule au niveau de l'IGAP là-bas, Daouda Kamara. Oui. C'est pas Daouda Kamara, journaliste, non. Lui, il est chef de poule à l'IGAP. Ok. En 2015, moi j'ai vu Daouda Kamara, il n'avait rien. Mais depuis que ce dossier-là a été validé sur instruction du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, Daouda Kamara est devenu membre dans cette commission. Et de 2017 à 2021, Daouda Kamara... Comment s'appelle la commission? Ils disent que c'est une commission qu'ils avaient mise en place. Le nom, c'est quoi? Je te dis, ils ont dit comme ça une commission. Donc je n'ai même pas participé. Et ce que je dis, le chef de cabinet du ministère des Mines, Dr Ahmed Sekou Keita, est témoin dans cette situation parce qu'on a travaillé sur ce dossier terminé. Alors, de 2010 à Et Daouda 2017, Kamara, qu'est-ce qui a qu'est-ce qu'il a changé? Daouda Kamara, je vous dis, Daouda Kamara a R+3 à Koya, R+3 à Dubreka. 2019, il a envoyé 4 personnes à la Mecque, lui seul. Tous ceux qui sont... Non, laisse-moi aller au bout de... Je dis, Non, mais c'est trop facile, ça. Voilà, vous C'est ne trop pouvez pas facile. l'accuser comme ça. Justement. son salaire ne le permet pas. Ah, Je mais, dis, non, mais les il y a la grandes fonction gueules. publique. Antoine, Attends, il peut faire- Antoine, il peut faire d'autres si activités. Daouda Kamara a entendu mon nom ici, je veux à ma sortie, Daouda Kamara n'a qu'à aller porter plainte. On va essayer que Il vous êtes est dans jaloux de cette lui. magouille. Voici la vieille dont tu parlais. Ok. Regardez, Ouais. une copie. Tout ça là, c'est des biométries. 2, 3. Donc on n'est pas sorti de l'auberge avec la biométrie. Cette Hein. opération de Tout ça biométrisation. là, C'est de la c'est folie. des faux noms. Ouais. Faites voir s'il vous plaît. Voilà. Regardez. J'essaie de regarder. Regardez. Voilà. Kanté Aïssata. Mais elle est vieille quand même. Hein. Comment elle doit être à la retraite. Normalement. Alors, c'est elle ou c'est une autre elle figure? Je vous dis, Ouais. s'il y a une commission mise en place, 50 000
000 matricules, 50 000 matricules peut tomber. On parle aussi de certains cas des personnes qui peuvent détenir jusqu'à 10 matricules pour il faut dire 50 matricules, 100 matricules. C'est ce que je viens de dire sur le cas de Daouda. Si vous voyez que l'augmentation de salaire a échoué, c'est le clan là. C'est le clan là. Bien. On nous signale aussi que du côté du SLEG, parce que il faut revenir un petit peu en arrière là-dessus. Il y a Mansa Doumbouya qui nous écrit, qui dit c'est pourquoi la fonction publique a refusé que Coly prenne part aux opérations de recensement du SLEG. C'est bien vrai. Mon nom faisait partie sur cette commission. Ouais. Mais arrivé là, ils ont fait un huis clos entre eux là-bas. Il y a eu une solidarité gouvernementale autour de mon nom. Donc j'ai été écarté. Parce qu'ils savent qu'avec Jean-Pierre Coly Guepogui, la magouille ne passera jamais. Alors moi j'ai une question quand même. Il y a eu une opération de recensement biométrique quand même qui a été effectuée. Donc vous êtes en train de nous dire ce matin, c'est un échec. Mon cher, je viens de vous montrer les fiches d'enrôlement là. Ne me fais pas revenir. Les grandes gueules. Si ce que vous avez vu là, parce que ce que vous dites là, vous savez pourquoi je le dis? Parce que en cause, je m'inscris en faux. Ok. Alors, vous parlez aussi de ces cadres qui inscrivent toute leur famille, même des plus petits. Le chef de cabinet Mohamed Traoré, demandez-lui sa femme Fatoumata Savani et ses enfants qui vivent au Canada, s'ils ne sont pas payés à Conakry, qu'ils portent plainte contre moi. Wow. Les grandes gueules. Fonction publique. La fille de Sekou Kourouma, Hawa, vit au Canada avec son mari. Ils sont payés à Conakry au compte du ministère des Affaires étrangères. Ils n'ont qu'à aller vérifier. Alors vous dites que ça c'est quelle fonction? C'est d'elle vous parlez quand vous parlez d'Ottawa. Non, c'est une grande gueule. C'est la fille d'un autre ministre. D'accord. C'est pas elle. Et voici encore Diallo Karamoko Oumar, matricule 175 533. Les matricules là doivent être même à la retraite. Il a commencé à travailler depuis 84. Et il y a eu diminution d'âge, prolongation de 3 ans, qui est l'adjoint de Madame Titi Kamano. Encore elle. Et le même Karamoko Oumar, mais c'est pas sa fille, Maria Madeo Diallo, vit en France. Elle est engagée au compte du ministère des Affaires étrangères sous le numéro matricule 272 571. Mais de quoi Titi Camara là se sent si forte, se sent plus puissante, Kamano? C'est des gens non, mais c'est incroyable, qui nagent dans des pratiques occultes. Waouh. Elle fait de la magie? Je ne te dis pas de la magie. Non, quand tu parles d'occulte, des pratiques occultes de fétichisme. Je suis sur vous. Quand je parle certains termes, vous allez me dire... Non, on n'a pas besoin de ça. Voilà, parce que c'est peut-être loin, parce que là, ce qu'on demande, on parle de l'administration. Regardez, Bangoura Demba, qui devait aller à la retraite depuis 2021, a eu une prolongation. Matricule 159-150K. Les grandes gueules. De Yomou, qui devait faire valoir ses droits à la retraite. Voilà, la preuve est là. Hein. Après, nomination par affinité, par copinage. Oumou Touré, matricule 302 264V, chargé d'études à la direction générale du protocole, est nommé premier secrétaire près de l'ambassade de la République de Guinée à Dakar, signé le 18 juillet 2019, Mamadi Touré. Alors que Oumou Touré était sur ma liste, les 2000 fonctionnaires, c'est moi qui ai mis le nom de Oumou. Oumou a été engagé en 2017. Voici son nom ici au compte des grandes gueules. Comment se fait-il que Oumou Touré peut se retrouver sur vous la qui liste? parlez, parce que c'est vous qui faites ces déballages ce matin, et c'est important pour, disons, vous, votre département. Nous apprenons que c'était d'abord le ministère des Affaires étrangères. Et ensuite, quand on vous aurait envoyé au ministère de la Sécurité, vous avez refusé d'aller. Pourquoi? On n'a pas refusé d'y aller. Quand ils ont fait cette magouille, si vous voyez, la sécurité est saturée aujourd'hui. Ils ont profité de notre dossier, mélangé, faire de n'importe quoi dedans. Mais pourquoi vous avez refusé de partir au ministère? On n'a pas refusé. Pas on. Vous n'avez pas refusé. Voilà. On parle là de vous. Voilà, on parle de vous. De moi alors. Oui, vous êtes un clan. J'étais avec les 2000. L'arrêté qu'on a donné main en main à Billy Nankouma Doumbouya, ne serait-ce que pour la signature. Amadou Diallo, secrétaire général de la CNTG, fait partie de cette magouille-là. Au lieu de 5565, ils sont allés mentir au président. Ils ont fait
un gonflage de chiffres de 5895. La preuve est là. Ils nous ont dispensé dans les différents départements à leur guise. On a dit pourquoi l'arrêté qu'on a déposé n'est pas sorti. On a retrouvé des inconnus parmi nous. C'est ainsi on s'est encore donné la main pour reprendre le combat. Et après, ils ont enlevé mon nom à la sécurité. Sinon, Oumou que je viens de citer était à la sécurité. Pourquoi elle s'est retrouvée aux affaires étrangères? Non, mais là n'est pas la question quand même. Si donc, vous déviez, on a dit, c'est eux qui ont dévié. Non, Lamine, si. on te donne, attends. Mais si on t'a affecté, tu te dis non, moi je suis un rebelle, je suis une grande gueule, je parle au ministère de la Sécurité. Lamine, on t'octroie aujourd'hui un visa de sortir pour aller aux États-Unis. Tu es sûr, le dossier que tu as déposé à l'ambassade, c'est ton nom, Lamine Guirassy, qui est sorti, que tu as déposé. Tu retrouves maintenant Lamine Guirassy pour la Sierra Leone. Vous allez accepter? Mais non. Vous allez vous poser des questions. Non, je vais poser des questions. Ma question est répondue. L'autre question. Donc à la base, vous étiez censé aller au bout de mes idées. En partant de l'exemple. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Voici l'acte de nomination de Sidibé Ahmed. Sidibé Ahmed est le fils adoptif de Sékou Kourouma. Sidibé Ahmed, depuis 2015, on l'a affecté aux affaires étrangères quand son papa était ministre de la fonction publique. C'est une femme qui a été proposée par Modiwou Ribari. En ce moment, on avait dit moderniser et féminiser l'administration. Modiwou Ribari, il fut secrétaire général de la fonction publique. D'accord. Et Modiwou Ribari a choisi Nanyuma Magasuba. Nantené Magasuba, je m'excuse. C'est Nantené qui devait aller au ministère des Affaires étrangères comme DRH. Dès que la note de service est sortie, ils ont annulé. Ils ont pris le fils de Sékou Kourouma, amené à la place de Nanyuma. Et le même Ahmed Sidibé a encore bénéficié d'un acte de nomination via Ahmed Sidibé, matricule 229 410 à chef de division des ressources humaines au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, est nommé premier secrétaire chargé des affaires consulaires Les grandes gueules de Guinée à Ottawa, à Londres. Allez, on n'a que 10 minutes. Allez-y, Daouda Mohamed. Je disais... L'autre question que moi j'ai envie de vous poser, vous avez dit tout à l'heure ici que si l'augmentation de salaire a échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu. Alors que c'est eux plutôt qui devaient plutôt gagner. Parce que si vous avez 50 matricules, 10 matricules, il y a augmentation des salaires. Vous en bénéficiez bien sûr, mais pourquoi ont-ils pu bloquer cela? David, je veux faire allusion aux 8 millions pour tous les fonctionnaires guinéens. Je dis Ousmane Bangoura, je vais les citer encore, je suis devant l'écran. Ousmane Bangoura, Titi Kamanou, chef de cabinet Mohamed Traouri. Tous ceux qui s'ensuivent, les massés et autour là, ils ont des milliers de matricules à leur actif. Chaque fin du mois. En ce moment-là, chaque fin du mois, les grandes gueules, c'est payé. Ils sont dans toutes les banques. À l'intérieur, il y a des matricules qu'on vire. En fait, vous voulez dire par matricule? Ce sont des matricules qui sont payées et l'argent va directement dans leur compte. Poche, bien sûr. Bien sûr. Voici encore Seydou Fofana, Seydou Keita Dabo. Les grandes gueules. Il est au ministère des Transports. Le même Seydou encore au ministère de la Sécurité. 2 départements différents dont il bénéficie. Ça, là même, le dossier est au niveau de juge et le procureur. Bon, la question que je me pose, Goé Pogui, c'est vrai, vous avez déballé beaucoup de choses, vous avez dénoncé assez de pratiques qui ne sont pas encouragées, mais vous-même, Goé Pogui, c'est quoi l'intérêt pour vous? Depuis 5 années, vous suivez un dossier qui n'aboutit pas, mais vous continuez tout de même. De quoi est-ce que vous ne savez pas si... Attendez que je finisse ma question. Non. Tu ne peux pas me dire... C'est un bon Guinéen, je suis désolé. Non, mais c'est un bon Guinéen. Ça n'a pas de sens, ta question. Attendez, je vais écouter la question. Cela fait 5 années que vous poursuivez un dossier. Vous n'êtes pas engagé à la fonction publique. De quoi est-ce que vous travaillez? De quoi vous vivez aujourd'hui? Si tu dis qu'on est parce que nous apprenons que vous également avez des casseroles que vous traînez. On apprend que votre enfant serait engagé à la fonction publique. Moi, mon enfant est engagé officiellement. Il a passé un concours. Attends, laisse-moi. Ne me pose pas la question là. Allez-y. Toute personne qui se fait servir par mon enfant se fait du tort lui-même. Le père n'est pas engagé, le fils est engagé.
Antoine. Allez-y. Antoine. Allez-y. Moi, je ne coûte pas. Répondez à ma question. Ce que moi je dis, ça n'engage que moi. Mon enfant même, son matricule a été volé. On a retrouvé avec l'ancien Béavogui qui prenait ce salaire. Mais ce que les gens disent, ils disent que votre fils... laisse tomber. Ce que les gens... Je suis devant votre écran. Les intéressés là n'ont qu'à venir m'affronter. Donc votre enfant est rentré dans l'administration en bonne uniforme. Oui, avec tout le reste. Et puis il est universitaire. À travers quel concours? Il n'y a pas eu... Sur notre dossier là, il n'y a pas eu concours. C'est ce que je vous ai expliqué. Il y a eu un protocole d'accord signé avec les membres du gouvernement. On va y aller doucement. En quelle année l'enfant a été engagé et par quels moyens? Je dis... C'était quoi le concours? Parce que l'accès à la fonction publique, c'est par quoi le concours? Ouais. Vous voulez parler de concours? Oui. De 2005 après 2005, tous ceux qui sont passés à la fonction publique, c'est pas par voie concours. Ce que je vous cite là, il y a eu des concours pour l'éducation. Il y a eu des concours pour l'éducation. Et pourquoi le concours de l'environnement retarde? On fait allusion à mon fils. Mon fils faisait partie des 2000. Il avait terminé les études, l'université. Et parmi les 2000, son nom figurait. Ils ont pris son matricule, donné à une autre personne. De 2017, seulement en 2019, j'ai retrouvé. Bien. Alors, on va essayer de vous lire. Donc, moi, mon enfant est officiellement rentré. Bien. Alors, il n'a pas usurpé le nom et je n'ai pas enlevé le nom. Sinon, le nom de madame, le fils de Madame Titi, Jean-Yves, Jean-Charles Milimono, se retrouve sur notre liste. Il ne faisait pas partie du collectif. Anna Ina Echour, un nom que nous n'avons jamais connu, on a retrouvé sur notre liste. Les Abdoulaye Touré, affaires étrangères, Ibrahima Khalil Kondé, affaires étrangères, on a enlevé leur nom au détriment d'autres personnes. Les gens qui sont au salon là, les Fatoumata Kamara, Bambe Kouyaté et autres, 10 ans de stage à la direction nationale de la douane. Rien n'y fait. Leur nom est sorti. Voilà. On a retrouvé ça avec d'autres personnes dans les différentes banques. C'est moi qui ai fait ce recensement biométrique ou bien c'est moi qui ai pris ces matricules, les ventilés dans les différentes banques? Raison pour laquelle j'ai pris un avocat pour défendre les 2000. Et aujourd'hui, je rends un hommage mérité au procureur de la République, Alpha Sedi Kamara, au substitut du procureur Abdoulaye Israël Pogomou, aux deux juges Mohamed Bama Kamara et Mohamed Diawara, sans oublier la présidente du tribunal de Kaloum, Hadja Mariama Doumbouya. Donc aujourd'hui, notre dossier se porte à merveille. Seulement le procès qui retarde. Et beaucoup sont aujourd'hui rentrés en possession de leur salaire et d'autres aujourd'hui qui avaient la possibilité d'aller prendre facilement. Sur 2000 quand même. Voilà, facilement. Il y a des centaines de matricules bloqués dans les différentes banques. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui, au regard du procès en cours, d'être engagé à la fonction publique avec tout ce que vous dénoncez? On est engagé, toi aussi. L'argent sort. Tu ne connais pas la fonction publique. Toi aussi, Antoine. Ne pose pas la question là. Alors, vous avez au moins une idée. Jean-Pierre qui pète le câble. Il pète le plomb dans le studio. Allez-y. Vous avez au moins une idée. Allez-y, David. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit. Et puis, vous m'avez demandé le nom des conseillers. Demandez à Kim Zézé Koivogui, conseiller à la présidence. Ce que je dis, si c'est faux, il connaît bien le dossier là. Est-ce que vous avez aujourd'hui une idée du budget, de tout ce que vous dénommez comme détournement et tout cela de falsification? Ok, ça tombe bien. Voilà, chiffrer tout ça, voilà. C'est très important parce que ça fait beaucoup de milliards quand même, il faut le rappeler. Bien sûr. Voilà. Je vois d'autres personnes aussi, d'ailleurs, du côté de la réception. Mafoudia, tu peux partir, il n'y a pas de problème. Donc, je vois d'autres personnes, voilà, je veux dire, au niveau de la réception et tout ça, des femmes qui sont là, qui sont victimes peut-être. Oui, non, mais c'est son groupe. Ah, mais d'accord, c'est le collectif en fait. Qui l'accompagne. Okay. Et je pense que ce dossier a été discuté la dernière fois en conseil des ministres. Okay. Et on avait et puis il y a eu des arrestations, il y a eu aussi la communication de la police, oui. Et puis je m'en moque sur des gens qui se font perdre leur temps à cause de mon fils. Moi, mon fils. Oula. Mais non, on va pas revenir en arrière quand même. Ok, voilà. On va pas revenir en arrière quand même. Vous m'avez parlé d'un montant, n'est-ce pas? D'un montant, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. De 2017. Oui. Le montant que je viens de citer
avec le procès verbal qu'on avait signé, dont je vous ai montré, l'officiel, après ils ont falsifié 2017 pour les 2000. Ouais. L'argent qui est sorti en 2017, parce que la justice en est témoin, tous les dossiers sont au niveau de la justice. 2017 seulement, il y a eu 5 milliards 590 millions. En 2018, il y a eu 114 milliards 595 millions. 2019, 33 milliards 540 millions. En 2020, 33 milliards 540 millions. Et 2021, jusqu'au mois de mars, 8 milliards 385 millions. Le total fait 114 milliards 595 millions. En 2018, les grandes gueules. Au lieu de 5 560, je vous ai bien dit, ils ont augmenté les 5 565 à 5 895 par la complicité de El Hadj Amadou Diallo, secrétaire général de la CNTG, qui est venu vers nous, qui a pris notre clé. Il nous a conduit devant le ministre Billy Nankouma, qui était à l'époque ministre de la fonction publique. On est rentré. Après leur magouille, en 2017, sur les 5 565, il y a eu 9 milliards 896 millions. En 2018, 59 milliards 376 millions. En 2019, 59 milliards 376 millions. En 2020, 59 milliards 376 millions. En 2021, 15 milliards 144 millions. Ce qui fait au total d'un montant de 202 milliards 868 millions. Après les 330 qu'ils ont pu augmenter, qui a chiffré à 5 895, ça a donné 16 milliards 995 millions 300 000 francs guinéens. Le total, 114 milliards plus milliards 595 millions, 202 milliards 868 millions, 16 milliards 945 millions 300 000 francs guinéens. Le total global, c'est le 334 milliards 408 300 000 francs guinéens. 334 milliards 408 millions 300 000 francs guinéens qui est sorti. Et ça, jusqu'au mois de mars. Après mois d'avril, le chiffre augmente parce que c'est activé chez eux là-bas. Cet argent va directement. Ça sort de. C'est-à-dire. C'est pour le clan. C'est pour le clan. Waouh. Bien. Jean-Pierre Goïvoki, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Notre invité ce matin, il en a parlé, hein, Jean-Pierre Koli Goïvoki, il faut le rappeler. Il est notre invité ce matin, Mafoudia. Alors, on vous a posé des questions, vous allez répondre par oui ou par non, et puis derrière, vous allez avoir quelques minutes pour parler évidemment aux Guinéens qui vous regardent en ce moment à la télévision. Mafoudia Bangoura, oui ou non? Alors, oui ou non, le cas de votre fils est un fardeau sur vos têtes? Non, c'est pas un fardeau. Non, oui ou non? Non, oui, non, Jean-Pierre, s'il te plaît, non, voilà, approchez-vous un peu. Il se fâche. Mais non, c'est pas possible quand même, quoi. Dès qu'on parle de ton fils, il se fâche. Eh ben, c'est pas normal. C'est pas un fardeau. Oui ou non? C'est pas un fardeau? Non. Jacques? Oui ou non, ce réseau, vous le connaissez, vous étiez même prêt à collaborer avec lui, mais c'est parce que vous ne vous êtes pas entendu que vous le combattez. Merci beaucoup. Oui ou non? Oui ou non? Je n'ai jamais collaboré avec Approchez-vous du micro. Non. Voilà. Allez-y. Non. Allez-y, David. Oui ou non, M. Goïpogui a rassemblé beaucoup de ses documents à partir d'un centre de photocopie? Pas d'un centre de photocopie. Oui ou non? Je mène mes démarches. Oui ou non? Non. Bien. Oui ou non, votre refus d'aller au ministère de la Sécurité serait pour les questions sécuritaires parce que vous faites des déballages? Oui ou non? Non. Oui ou non, au regard de tout ce que vous faites qui s'apparente à de la dangerosité, vous craignez parfois pour votre sécurité? Oui ou non? Ma sécurité? Oui ou non? Vous craignez parfois ou pas? Non. C'est Dieu qui me protège. Voilà. Alors oui ou non, avec tous ces dossiers, vous avez été approché par moment, on vous a tendu de l'argent et que ça a été dur de refuser tout ça? Toute proposition qui m'a été faite, j'ai refusé. Donc les propositions ont été faites? Bien sûr. Qui vous a fait la proposition?
Demandez à ces cadres de la... Non, vous êtes une grande gueule. Je suis sur l'antenne. Voilà. Sekou Kourouma, avant sa mort, tout Tombo connaît. Il y a eu une voiture plus de l'argent qui est venue. Disté, le propriétaire de Badala, en est témoin. Disté en est témoin. L'argent est sorti de la voiture dans un gros sac. On a fait rentrer chez lui. Ils m'ont appelé. J'ai refusé. Je n'ai même pas accepté de m'asseoir avec leurs négociations. Je suis sorti pour aller chez moi. Et qui était derrière tout ça? Mais c'est fossoyeur de la fonction publique. Mais non. C'était tout simplement les 2000. Ils m'ont proposé 759 places dans les 2000 que je prenne moi-même. Dans les 759 000. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, j'ai refusé. Waouh. J'ai refusé. On m'a proposé une maison. J'ai refusé. On m'a proposé de voyager. J'ai refusé. Le clan. Aujourd'hui, le clan est composé de gens là. Voilà. Bien sûr. Ce clan-là, je dis, c'est-à-dire le bras de fer était entre qui nous. Qui vous a proposé une maison? C'est Kourouma. Et son clan. Demandez Disté. Et aujourd'hui, je vais vous dire, l'inspecteur, écoutez, l'inspecteur général de l'administration publique, ils l'ont envoyé vers moi. La proposition que je viens de vous dire, Maire Ali Kamara, il envoie le Coran, qu'on mette la main dessus. S'ils ne m'ont pas proposé de prendre 759 places dans les 2000, oui ou non, j'ai accepté. Ils n'ont qu'à envoyer le Coran, qu'on mette main dessus pour jurer. Bien. Ou la Bible. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin, Jean-Pierre. Forcément, d'autres news, ça serait dans nos éditions d'information avec la rédaction, soit à la radio ou à la télévision. Merci beaucoup d'être passé. Si vous avez un mot, évidemment, cette caméra vous appartient. Le peuple de Guinée vous écoute. Je remercie infiniment tout le peuple de Guinée et le monde entier qui nous suivent en ce moment. C'est de nous donner la main pour combattre ce fléau, un fléau social qui ternit l'image de la République de Guinée, un fléau qui fait que la jeunesse ne peut pas se mouvoir, un fléau qui fait que les étudiants diplômés sans emploi resteront toujours au chômage. Donc ces cadres véreux de la fonction publique-là, ces cadres malhonnêtes-là, on doit les combattre. Je vous remercie infiniment. L'émission les grandes gueules. Je remercie tout le peuple de Guinée et tous ceux qui nous suivent, et je remercie tous les membres du collectif victimes de cette fraude. Le combat continue sans arrière-pensée. Je vous remercie. Voilà, fils de Massenta, il faut le rappeler. Fils digne de Massenta, Jean-Pierre Koli Goïpogi. Denita Keni ou maman. Bien. Allez. Merci à vous tous. Retrouvez l'essentiel de cette émission, mesdames et messieurs, avec l'autre journal, tous les samedis sur Espace TV, avec évidemment l'autonutrient Mohamed Damaro Kamara. Merci à Amadou Sow à la réalisation côté radio, à Kabine Kondé, à Mafata Sano, à Malisila, à Mamoudou Kondé côté télé. Mesdames et messieurs, dans un instant sur Espace, vous avez rendez-vous avec quelques playlists, évidemment, la playlist qui va continuer, et sur Espace TV, le journal de 20h qui revient avec l'équipe de Jacques Léval. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt sur Espace. Au revoir.